Nous avons une somme algébrique avec trois familles. Donc, je vais mettre des couleurs pour reconnaître les termes de la même famille. En rouge, nous avons les termes de la famille de a au carré. Donc, je les ai mis en couleur avec le signe qui est devant. En bleu, nous avons les termes de la famille de a. Et en noir, il nous reste les termes de la famille des nombres tout seuls. Je te rappelle qu'avec les additions et les soustractions, on peut réduire entre eux les termes de la même famille et on reste dans la même famille. On commence avec la famille de a au carré. Donc on a plus 3a au carré, moins 10a au carré. Donc dans notre tête, on compte 3 moins 10 et on trouve moins 7a au carré. On continue avec les termes de la famille de a. Dans la famille de a, nous avons moins 5a plus 7a. Donc on va rester dans la famille de a et on compte moins 5 plus 7, c'est égal à 2. Donc on trouve 2a. Donc on écrit plus 2a. Il nous reste à nous intéresser à la famille des nombres tout seuls. Donc chez les nombres tout seuls, on a 13 moins 8. 13 moins 8 est égal à 5. 5 c'est positif, donc on va écrire plus 5. On a trouvé moins 7a au carré plus 2a plus 5. Là, c'est terminé puisqu'on a trois termes qui sont de trois familles différentes. Donc, on ne peut pas aller plus loin. On a terminé, on a fini de réduire. Dans l'exemple suivant, à nouveau, on a trois familles. Donc, je vais les mettre en couleur. On a deux termes qui sont dans la famille de y au carré, deux termes qui sont dans la famille de y et deux termes qui sont dans la famille des nombres tout seuls. On commence par la famille de y au carré. On doit calculer moins 4y au carré plus 9y au carré. Donc dans notre tête, on calcule moins 4 plus 9. Moins 4 plus 9, c'est égal à 5. Donc on trouve 5y au carré. Donc c'est la première chose qu'on écrit, c'est notre premier terme. On passe maintenant à la famille de y. Dans la famille de y, on a plus y plus 18y. Donc on va calculer y plus 18y, sachant que y tout seul, c'est 1y. Tu peux rajouter le 1 ici au crayon de papier si cela t'aide. On doit donc calculer 1y plus 18y. 1 plus 18, c'est 19, donc j'ai 19y. 19, c'est positif, donc j'écris plus 19y. Il nous reste à calculer les nombres tout seuls. Donc on a moins 12, moins 11. Moins 12, moins 11, c'est égal à moins 23. Donc notre dernier terme, c'est moins 23. On a donc trois termes, un pour chaque famille. Et comme les trois termes sont de trois familles différentes, on ne peut plus réduire, c'est terminé. Je précise que les petits calculs encadrés, c'est un brouillon, on ne les écrit pas sur notre feuille. Sur ta feuille, tu écris seulement les deux lignes qui sont là en noir. Pour le calcul suivant, nous avons à nouveau trois familles. Je vais mettre des couleurs pour reconnaître les termes de la même famille. Je commence avec la famille de a au carré, pardon. Dans la famille de a au carré, nous allons calculer plus a au carré plus 7a au carré. Donc là, j'ai fait un petit brouillon, sachant que a au carré tout seul, c'est la même chose que 1a au carré, puisque multiplié par 1, ça ne change rien. Donc finalement, on doit calculer 1a au carré plus 7a au carré. 1 plus 7, c'est 8. Donc on trouve 8a au carré. Et ça va être notre premier terme. On continue avec la famille de a. Dans cette famille, nous devons calculer 6a
moins 9a. Donc là, j'ai fait un petit brouillon. 6a moins 9a. Dans notre tête, on calcule 6 moins 9, c'est égal à moins 3. Donc ici, on trouve moins 3a. Et on écrit moins 3a qui va être notre deuxième terme. Il reste à s'intéresser au nombre tout seul. Nous avons moins 5, moins 2. Moins 5, moins 2. Évidemment, c'est moins 7. Donc, on écrit moins 7 qui va être notre troisième terme. Nous avons trois termes de trois familles différentes, donc on ne peut plus réduire. Sur ta feuille, tu as dû écrire les deux lignes en noir. Dans le dernier exemple, nous avons encore trois familles. On se rend compte qu'on a trois termes de la même famille. On a trois termes de la famille de x au carré. On a un seul terme de la famille de x, donc là il n'y aura rien à calculer. Et on a deux termes de la famille des nombres tout seuls. Donc ici, ce sont les x au carré qui vont nous donner un petit peu plus de fil à retordre. Donc dans la famille de x au carré, on doit calculer moins 43x au carré plus 39x au carré plus 4x au carré. Donc on va y aller de gauche à droite. On commence par moins 43x au carré plus 39x au carré. Donc on a plus perdu que ce qu'on a gagné, donc ça va être négatif. Et de 39 pour aller à 43, on a 4. Donc on va trouver moins 4x au carré. Donc j'ai écrit le moins 4x au carré qui correspond à moins 43x au carré plus 39x au carré. Puis on a le plus 4x au carré à côté. Et là, on se rend compte qu'on a moins 4x au carré plus 4x au carré. Or, moins 4 plus 4, c'est égal à 0. On a donc 0x au carré. Et ça va être notre premier terme. On passe à la famille de x. Et dans la famille de x, on a un seul terme. Donc, on n'a aucun calcul à effectuer. On va réécrire plus 28x. Il nous reste la famille des nombres tout seuls. Donc, on a moins 12 plus 3. Moins 12 plus 3, c'est égal à moins 9. Donc, notre dernier terme, c'est moins 9. Alors, ceci est parfaitement juste, mais quand même, on est un petit peu interpellé par ce 0x au carré. 0x au carré, ça veut dire 0 fois x au carré. Or, tu sais que quand on multiplie un nombre par 0, on trouve toujours 0. Donc ici, on a 0 plus des choses. Donc ajouter 0, ça ne sert à rien. Donc ce terme-là, on va l'enlever. En fait, il veut dire plus 0. Finalement, on trouve 28x moins 9. Alors tu vois qu'ici, il ne nous reste plus que deux termes, alors qu'on avait trois familles au départ. Cela vient du fait que dans la famille de x au carré, les termes se sont neutralisés. En fait, les trois termes de la famille de x au carré nous donnent 0x au carré, c'est-à-dire 0. Ils se sont annulés, si bien que à la fin du calcul, on n'a plus de termes de la famille de x au carré. Donc voilà, ça arrive de temps en temps. Bien qu'on ait trois familles au départ, on n'en a plus que deux à la fin. On aurait pu en avoir même plus qu'une seule.